Hello, c'est Marilyn, accompagnante en libération des mémoires. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une vidéo en extérieur pour profiter un petit peu de ce beau ciel bleu. Je suis dans un cadre idéal dans la baie du Mont-Saint-Michel et c'est cet endroit que j'ai choisi pour vous parler un petit peu de mon parcours, puisque je ne l'ai pas encore fait sur la chaîne YouTube en tout cas. Donc je vais essayer de faire au plus bref. Alors, je suis actuellement en Bretagne, mais en fait je suis née en Normandie, dans la région rouennaise, et j'y ai vécu jusqu'en 2008. Donc je suis arrivée en Bretagne en 2008. Et donc, en arrivant là, j'avais quitté mon travail en tant que manager dans la restauration rapide, mais aussi ma famille, puisque toute ma famille est originaire de Rouen. Et voilà, donc je suis arrivée ici par l'intermédiaire d'une rencontre. Mais l'endroit où je suis est un endroit que j'ai visité en 2003. Et juste en passant dans la ville de Dole, j'avais su qu'un jour je reviendrais. Et donc je suis revenue 5 ans après pour m'installer définitivement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Pendant 1 an, j'étais un petit peu, j'ai pris une année sabbatique en fait, pour me remettre un peu d'une situation professionnelle qui avait été un peu compliquée pour moi, et d'une situation aussi familiale, pour le moins triste, on va dire. Donc j'ai pris 1 an pour me requinquer, pour me reposer, pour reprendre pied en fait, parce que j'ai terminé mon activité professionnelle sur un burn-out, autant mental que physique. Et voilà, donc j'étais un petit peu en errance et je savais pas trop quoi faire, comment me réorienter, parce qu'il n'était pas question que je retourne dans le milieu de la restauration rapide, de la restauration tout court d'ailleurs, c'était pas mon chemin. Et donc je me suis raccrochée à un rêve que j'avais, celui d'ouvrir une boutique spirituelle, ésotérique. Donc j'ai monté le projet et puis bien entendu, en 2011, les portes se sont fermées au niveau financier puisque les banques ne voulaient pas suivre une librairie, parce que le stock c'est immense en fait. Donc j'ai ouvert cette boutique sur internet uniquement. Donc je travaillais à domicile. Et en 2014, j'ai été rattrapée par ma vie privée ce coup-ci. Et je me retrouvais face à des grosses blessures d'enfance qui m'explosaient littéralement à la tête. Et donc il a fallu que je me fasse aider. Donc je suis allée rencontrer une thérapeute magnétiseuse. Et j'ai découvert en chemin qu'elle était en fait chamane. Donc j'ai commencé les soins énergétiques, chamaniques, un soin tous les 2 mois en 2014. Et là en fait tout mon paquet de mémoire, autant de cette vie-ci que d'autres vies, plus celle forcément de mon transgénérationnel, tout m'a explosé en fait à la tête. C'est un petit peu comme si on m'avait envoyé un paquet de, un paquet de sacs, un sac en fait de linge sale qu'il fallait que je trie. Sauf que c'était les sacs de toute vie en fait, en gros, pour résumer. Dans le même temps, je me suis rendu compte que j'avais un lien karmique avec ma thérapeute. Donc j'ai fait face à une blessure d'abandon
qui m'a mis dans un profond désarroi. Il a fallu que je comprenne en fait au départ quel était le lien d'âme que nous avions, quel était le sens de cette blessure d'abandon que je ressentais vis-à-vis de ma thérapeute, et quel était le sens en fait de tout ça, parce qu'en fait j'avais jamais été suivie par un thérapeute quel qu'il soit, et il ne me serait jamais venu à l'idée en fait d'aller rencontrer un chaman ou une chamane, tout simplement parce que ça faisait pas du tout partie de mon environnement à ce moment-là, et puis j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait les rencontrer aussi près. Donc j'allais voir une magnétiseuse à la base. Sauf que la vie, comment dire, la vie est tellement bien faite qu'elle nous remet face aux personnes qui sont justes pour nous faire avancer sur notre chemin. Je vais en perdre ma voix, je pense. Et tout s'est enchaîné en fait tellement vite pour moi qu'il m'est difficile en fait de raconter mon parcours aujourd'hui, parce qu'en fait quand on me demande quel est mon parcours, quelles sont mes formations en fait pour faire ce que je fais aujourd'hui dans l'accompagnement, bien sûr que j'ai fait quelques formations, on va dire, pour cadrer les choses, mais en fait ma principale formation, ça a surtout été ma propre libération, mon propre chemin initiatique auprès de cette personne, et ma propre expérience en fait. Ma première formation, c'est mon expérience personnelle, puisque très vite j'ai été mis face à mes propres mémoires karmiques. Je ne savais pas du tout ce que c'était avant, je ne savais pas comment ça se manifestait dans notre vie, comment on savait qu'on était face à une relation karmique et face à des mémoires karmiques, et donc tout était nouveau pour moi. Donc j'étais complètement perdue face à ce qui m'arrivait, face à mes émotions qui étaient complètement déplacées, qui n'avaient aucun lien avec la réalité dans laquelle je vivais. Donc j'ai appris par moi-même, j'ai cherché beaucoup par moi-même le sens de ce que je vivais. Donc en cherchant sur internet des choses sur le karma, sur les mémoires karmiques, je suis arrivée sur le site d'Emmanuel Ferrand, qui est un passeur d'âme énergéticien à qui je dois toutes les formations en fait qui ont suivi après, mais aussi c'est à travers ces protocoles en fait que j'ai commencé à travailler en autonomie et à me libérer moi de mes propres mémoires karmiques pour pouvoir continuer mon travail avec ma thérapeute, parce que nous étions arrivés dans un tel niveau de souffrance qu'en fait je repartais des séances plus mal que je n'étais arrivée. Donc c'était extrêmement déstabilisant, autant pour ma thérapeute, parce que c'était pas vraiment son but, c'était pas de me mettre en miettes, mais au contraire de m'aider à me relever. Et plus ça allait et plus je sombrais en fait. J'ai passé 2 années complètement off à faire face à ma souffrance, à mes blessures. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup cherché ce qui se passait en moi. Et donc toutes ces recherches ont forcément contribué à m'amener vers les personnes et vers les outils nécessaires pour que je puisse rétablir mon équilibre. Donc c'est à travers ce chemin que je suis passée aussi par la blessure de la jumelle perdue, puisque cette information me l'avait donnée à 6 mois d'intervalle par 2 personnes différentes. Donc il a bien fallu que j'y fasse face aussi, alors que j'en avais jamais entendu parler avant. Mais là, c'était inévitable que j'avais quelque chose à comprendre. À partir de là, avec les outils d'Emmanuel, j'ai vu en fait l'impact que pouvaient avoir les mémoires karmiques dans notre vie présente, sur notre émotionnel,
sur nos comportements, dans nos relations, dans toute notre vie, en fait, dans tout le cadre de notre vie. Donc du coup, au fur et à mesure que j'utilisais ces protocoles, je me rendais compte qu'il y avait un changement en moi. Il y avait un changement sur tous les plans, autant au niveau de l'esprit que des émotions. Je retrouvais la paix en fait dans mon mental. Je commençais petit à petit à maîtriser mon émotionnel et du coup, je pouvais continuer les soins avec ma thérapeute. Si je n'avais pas rencontré ces outils, je pense que j'aurais abandonné en fait, parce que c'était beaucoup trop souffrant. Donc voilà, Emmanuel a proposé à un moment donné cette formation en tant que praticien de libération des mémoires. Donc, voyant l'impact bénéfique que ces protocoles avaient sur moi, sur mon chemin, sur ma vie entière, je me suis dit, mais si ça marche pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les autres, en fait. Et je me suis lancée, je me suis dit, pourquoi pas, au moins pour mon entourage, pour mes amis, pour ma famille, au départ, c'était ça, en fait, mon but. C'était pas du tout d'en faire mon activité. Et dans le même temps, Emmanuel proposait sa formation sur les passeurs d'âme, en nous expliquant que ce serait peut-être la dernière fois qu'il ouvrait cette formation, parce que voilà, pour des raisons personnelles qui lui appartiennent, c'était compliqué pour lui de renouveler trop souvent cette offre. Donc j'ai senti l'appel quelque part en moi et j'étais poussée en fait à faire les deux en même temps. J'étais tout le temps poussée à faire tout en même temps. Ça n'a jamais été de tout repos. J'ai été vraiment propulsée dans cette voie de libération à tous les plans et comme s'il y avait urgence quelque part pour mon âme, comme si il y avait plus le temps. Donc, j'ai suivi ces deux formations en parallèle et en fait, elles ont été toutes les deux complémentaires puisqu'elles ont contribué à faire naître celle que je suis aujourd'hui en complément des soins que j'ai reçus. Et voilà, donc autant ma thérapeute qu'Emmanuel sur mon parcours ont été vraiment de soutien sans lesquels aujourd'hui je ne serais pas là en train de vous expliquer pourquoi je suis devenue accompagnante en libération des mémoires. Donc voilà, donc de fil en aiguille, je résume, hein, j'ai vraiment résumé parce que sinon je vais y passer 2 heures. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à faire cette activité d'accompagnante et à oser me lancer aussi, parce que ça n'était pas une évidence non plus. La légitimité pour moi, c'était pas forcément là. Voilà. Donc j'ai beaucoup de mal en fait à parler de mon parcours parce qu'il y a tellement de choses que ça n'a pas été simple. J'ai pas eu une vie forcément simple non plus déjà avant. Donc il y a énormément de choses et c'est ce qui a fait aussi la richesse de mon chemin et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui je suis capable d'avoir cette empathie en fait pour les autres et cette sensibilité, cette hypersensibilité je dirais, puisque je suis obligée moi dans mon quotidien de prendre soin de cette sensibilité. J'ai appris à prendre soin. Donc aujourd'hui, j'accompagne aussi les gens dans leur hypersensibilité à savoir comment maîtriser ses émotions, comment se donner du temps, comment s'ancrer, comment se faire passer en priorité, comment mettre des limites aussi en tant que passeur. Parce qu'on est beaucoup sollicité, surtout en ce moment. Donc,
comment sortir du rôle de sauveur, du sacrifice, et pouvoir accomplir cette mission d'accompagnement en étant soi-même un phare en fait pour les autres, et en étant fort et ancré et, et ne plus être impacté en fait hein, par le collectif, beaucoup actuellement. On est dans un contexte très anxiogène. Nous avons passé 2 années très difficiles et il n'y a pas de limite en fait à ces contextes anxiogènes. On le voit aujourd'hui à travers ce qui se passe avec la Russie. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est pas le propos de ma vidéo. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit topo par rapport à mon chemin, et puis vous faire en même temps profiter de cette magnifique vue parce que là c'est désertique. La mer est très très loin, on la voit pas là d'ailleurs. Elle est à plusieurs kilomètres en fait dans la baie, et d'un côté j'ai le Mont Saint-Michel et de l'autre j'ai Cancale. Je vais vous faire une petite panorama comme ça peut-être. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est assez c'est vaste, c'est à perte de vue. Par là c'est Cancale, voilà. Bon, et bien sur ce beau ciel bleu, je vais vous laisser, et puis je vous retrouve très bientôt. Je vais vous parler un peu plus des séances la prochaine fois. Voilà. Ciao, ciao, à bientôt.